Les désirs et les besoins. Quelles sont les choses que nous voulons et quelles sont celles dont nous avons réellement besoin? Ce sont deux choses différentes, et pourtant nous les confondons trop souvent de nos jours. Les choses que nous voulons sont les choses que nous désirons, qui peuvent nous procurer un sentiment temporaire d'euphorie, ou qui nous rendent plus heureux ou améliorent notre confort. Mais un besoin est à la fois plus fondamental et plus important. Je peux vouloir une nouvelle télévision 60 pouces 4K, mais si je suis honnête avec moi-même, je n'en ai pas besoin. En revanche, je ne veux pas seulement de la nourriture ou de l'eau, j'en ai besoin. Et si je n'y avais pas accès régulièrement, je ne vivrais pas très longtemps. Les travaux de Seth Godin ont souligné la distinction entre les désirs et les besoins. Les spécialistes du marketing confondent souvent les deux, mais pour réussir à commercialiser un produit, il est nécessaire de ne pas oublier de faire la distinction entre les deux. Godin souligne que lorsque les besoins réels d'une personne sont satisfaits, il lui reste ses désirs non vitaux, et qu'elle commence à concevoir ses désirs comme des besoins nécessaires. Dans ce scénario, la personne qui a un bon emploi, une maison confortable et suffisamment d'argent à la fin de la semaine pour payer toutes ses factures, commence souvent à considérer la satisfaction de ses besoins comme allant de soi, et à concevoir ses désirs comme des besoins. Ils ne veulent plus de vacances au soleil l'été prochain, ils en ont besoin. Godin affirme que si un homme d'affaires ou un entrepreneur peut comprendre pleinement ce cycle, il peut alors l'exploiter et commercialiser avec succès son produit comme quelque chose dont les individus ont besoin. En ce sens, un spécialiste du marketing peut réussir en présentant quelque chose qui est effectivement un désir, comme quelque chose qui est un besoin. Le marketing moderne s'en sert régulièrement. On fait souvent la publicité de produits en vous montrant ce que vous perdez si vous ne l'avez pas. Le problème créé par le manque de ce produit est alors exagéré, avant qu'une solution ne soit proposée, à savoir l'acquisition du produit. C'est ainsi qu'une envie se transforme en besoin. Les techniques de ce type sont particulièrement répandues dans l'industrie de la beauté et le secteur des marques de luxe. Chaque nouvelle génération de téléphone, par exemple, fait l'objet d'une publicité qui explique les défauts de ses prédécesseurs, qu'il s'agisse d'une batterie à trop faible autonomie ou de leur incapacité à produire des photos de la meilleure qualité qui soit. Godin souligne également que, de manière contre-intuitive, les gens sont prêts à payer plus pour satisfaire leurs désirs que leurs besoins. Dans le monde moderne, nous sommes tellement habitués à ce que nos besoins soient satisfaits que nous les sous-estimons, alors que les désirs sont des choses pour lesquelles nous sommes prêts à dépenser pour nous les procurer. En fin de compte, ce sont nos désirs qui nous définissent, ainsi que notre personnalité et notre mode de vie. Par conséquent, l'objectif premier du spécialiste du marketing devrait être de cibler votre marketing sur la satisfaction des désirs de quelqu'un plutôt que sur ses besoins. Il ou elle a beaucoup plus de chances d'avoir un produit réussi s'il fait appel aux désirs des gens plutôt qu'à leurs besoins.